Allez, c'est parti pour une partie. La main est acceptable. C'est pas fou, mais ça passe. Ok, alors sauf contre Tron, c'est pas terrible. Ok, ok, très bien. On va espérer qu'il fasse un Sylvan Scrying. Ok, ça on n'aime pas du tout, évidemment. Ok, très bien. Bon, alors là, un Blood Moon ça fait gagner, hein, tout simplement. Je pense qu'on l'aura tous deviné. Mais pour le moment, il faut patienter. Alors on va faire Remand. Il va le rejouer. Mais ça va rien changer du tout. Ah non, je pense qu'il faut le laisser passer. Ok, donc il faut bolter sa face. De toute façon, il servira à rien plus tard. Bon, très bien, il casse. Merde. Il va chercher sa tour. On ne peut toujours rien jouer. Alors là, on peut faire Manalik, puisque il ne servira bientôt plus à rien. Là, c'est encore le bon moment. Alors là, on va voir. Ah, ok, très bien. Alors, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est... Alors, on va peut-être chercher une île et faire Serum Visions. Ça sert à rien. Et ça sert probablement à rien non plus. Allez, on est reparti. Alors ça, on va le laisser passer. On va lui remonter en main, tout simplement. C'est pas compliqué. Et là, l'œil d'Ugin va poser des problèmes. Si on ne chope pas vite, très vite, une Blood Moon, on a perdu. Ok, très bien. Alors ce qu'il faut faire, on va contrer et draw. Counter et renvoyer en main ou draw. Probablement draw. Counter draw. Counter draw. Là il a assez pour payer, donc on va faire Remand. On va faire un Snapcaster Remand. Ok, alors là on a Blood Moon. Et c'est... Alors, plusieurs trucs.
Je pense qu'il faut qu'on fasse Remand pour avoir Blood Moon plus un contre derrière le prochain tour. Parce que s'il piochait un terrain, il aurait pu jouer Karn de toute façon et ça nous aurait emmerdé, ça aurait ramené le point de départ. Donc on ne s'en sort pas de toute façon comme ça. Alors toujours pareil, hein, un Remand, encore une fois. Ouais, alors en alternant on peut faire Blood Moon plus Manalik le tour suivant. Et c'est pas dégueulasse. On va faire Manalik maintenant, on va pas avoir le choix je crois. Alors ce qu'on peut faire c'est probablement une Spreading Seas ici. Et là de toute façon on peut rien faire, donc je pense qu'on va faire Blood Moon. Alors là il a 6 mana. C'est sûr qu'il a 7 si on fait Blood Moon. Je pense qu'il faut pas faire Blood Moon. Parce que ça n'a aucun intérêt de toute façon ici. Alors. Ok, alors là c'est bon pour nous. Spell Snare. Et normalement là il est paralysé sur ce tour, il ne fera rien. Et le prochain tour on peut faire... Ok. Alors je sais pas trop ce qu'il veut nous faire. Alors on va faire un Snapcaster sur Lightning Bolt parce que va falloir avancer vite là je pense. On va essayer de mettre la pression quand même. Ok. Bah, va chercher, hein, on peut rien faire de toute façon ici. Alors il va chercher une machine Give Retrainte. Une machine Give Retrainte. Non, on va attaquer. Hein. Ok. Ok, il a sa map. Alors là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je peux faire... Ah, toujours 6 mana. Il a 6 mana. Il peut jouer ça. Ok, bon bah ça passe. Hein. Une mine qui arrive en jeu.
machine. Alors si on contre, est-ce que ça vaut mieux de contrer? Ou renvoyer en main. Contrer, on met un point de moins. Ça fait 4 avec ça, 5, 6. Alors non. Ok, alors du coup c'est là. Sur Vapor Snag. On le remonte en main. Bon, on a plus qu'il ne faut pour le tuer. Et on fait foudre. Gagner la première. Alors c'est un peu compliqué. Voilà, au final, sur cette game, il fallait pas jouer Blood Moon. Je pense que si on l'a joué, on perdait parce qu'une menace sur table, on avait de toute façon pas quoi gérer. Donc c'était désastreux. Alors, ce qu'on veut, c'est bien sûr Spreading Seas ici. Counterflux, ça a l'air bien. Vendilion Click, Negate. Alors, Negate, je sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que Master of Waves et Shackles et Threads, c'est moisi. Alors, Remand est très bien dans le match-up. Hein. Très bien. Et après, je sais pas. Je ne sais honnêtement pas ce qu'il faut enlever comme dernière carte. Alors, pour Snare, alors il a juste. Alors, de ça, il va y avoir des Nature's Claim, probablement. Je pense qu'on peut. On peut. Alors, je pense qu'il faut. C'est un peu compliqué. Je sais pas quoi enlever dans le match-up. Peut-être que Foudre c'est le moins bon. Sauf si on veut le tuer au mode beatdown, mais ça a pas l'air extra. Ça peut tuer Karn. Ah, ça peut tuer Karn. Donc, peut-être que Spell Snare c'est le spell à enlever. Il va juste. Ouais, il a qu'un spell à 2 normalement. Bon, on verra. Bon bah voilà, comme quoi, hein, vous voyez, on peut même gagner en attaquant avec des Snapcasters, tout simplement, en faisant rien d'autre. Alors, avec un land de plus, ça serait bien. On a une draw, vision, pour trouver un land, donc je pense que c'est gardable. Et en plus, on adversaire à mulliganer, donc s'il nous fait pas un tronc tour 3, ça devrait passer. Voilà, en plus, alors il joue une montagne, hein, ce qui est plutôt bon pour nous. Remand est très bon dans le match-up. Click, alors click, je vais peut-être même le garder au top et on peut piocher la montagne. Ok, pas de problème, il va chercher un land. Hein. Donc déjà, il n'a plus de tours. Voilà, alors à partir de là, on va pouvoir vachement temporiser avec... Ok, donc il va pouvoir chercher son troisième land, ça c'est sûr. Alors ce qu'il fait... Alors, on a plusieurs choix. Hein. Je pense que Manalik est le... C'est une bonne carte dans notre configuration. Donc du coup, on peut jouer... Je pense pas qu'il faut faire clic si la carte plus machine, ça va créer des problèmes. Donc on va pas courir après. Alors cryptique c'est bien, mais il manque de land. Donc on en a déjà en main. Pour l'instant, Manalik ça fait le travail qu'il faut. Peut-être pas pour longtemps par contre. Donc à voir rapidement. Ok. Une forêt, alors étonnamment, je sais pas. Nature's Claim peut-être il a. Je pense que ça doit être la carte qu'il a, si on sait. C'est pas explicable hein, ce qu'il fait.
Bon bah ça on lui laisse faire, hein. Ça ne nous pose aucun problème. Donc nous allons jouer Vendilion Clic à la fin du tour pour voir ce qu'il nous cache. Là bien sûr, sans aucun doute, on qui casse ça, pas de problème. On s'y attendait, hein. Et là, bon, même s'il a un truc, un joueur carne en main, on a de quoi gérer. Ok, alors il a... Alors ce qu'il faut savoir du coup, c'est que Blood Moon ne fait plus grand chose. Il a un pyroclasme qui fait chier. Ok, alors pour l'instant, on fait quoi? On lui laisse tout ça. Je pense qu'on lui laisse tout ça. On lui laisse tout ça, ouais. Donc on va chercher notre land. Alors s'il nous fait un pyroclasme, bien sûr, on fait une manalique. Ah! Alors pourquoi est-ce qu'il nous tape du rouge? Bah, on le laisse jouer ça, ça nous pose aucun problème. On a 4 contre en main et une clique encore. Donc s'il pose des problèmes, ce sera réglé. Alors bien sûr, on contre ça. Et ça, est-ce qu'on contre? Alors, il lui reste Nature's Claim. Il a Wurmcoil et Karn. Je pense qu'il faut faire Manalik ici. Il n'y a aucune raison de lui donner le mana qui lui manque, hein, pour l'instant. Donc voilà, alors là c'est parfait. C'est parfait. Alors on peut faire un jeu de Blood Moon. Comme ça. Alors il va se sentir obligé de contrer. De casser, pardon. Et s'il casse, on peut faire une remand. Donc il peut jouer son spell qu'une seule fois par tour. Et donc du coup, bah, s'il détape, on va pouvoir lui faire un coup de cryptique commande. Ok, alors il choisit de faire autre chose à la place. Ça nous va très très bien. Une map à nouveau. Alors il va probablement la jouer. Très bien. Voilà, bon. On pouvait pas la perdre, hein. Il allait chercher son land, le prochain tour on le mettait à 11. On faisait cryptique commande sur sa Nature's Claim, mais de toute façon il pouvait plus rien faire après. Voilà, donc je pense que c'était plutôt un très bon match-up contre Tron.